بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah, notre Créateur, Maître de l'univers, Seigneur de tout l'univers, l'unique sans associé à lui, seul digne d'être adoré. Nous le louons, nous demandons son pardon, nous implorons son secours et nous implorons également son soutien dans tout ce que nous entreprenons. Que le salut, les bénédictions, la paix soient sur notre messager, le prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons dans cette mosquée pour apprendre ce qui est lié à notre religion, les différents chapitres, les différents livres concernant les pratiques quotidiennes de notre religion et aussi notre croyance, notre dogme. Nous implorons donc et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous soutenir et qu'il fasse que cela soit rien que pour sa cause, pour son agrément. Ça fait partie des meilleures adorations, l'enseignement et l'apprentissage de la religion. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela parmi les mérites les plus nobles. Ces groupes de personnes qui se retrouvent dans la maison d'Allah, les mosquées, lisent le Coran pour apprendre les enseignements du Coran entre eux, pour connaître les religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils vont bénéficier de plusieurs choses, parmi lesquelles l'assistance des malaïkas qui viendront les encercler dans ces lieux, dans ces endroits où ils apprennent la religion. La tranquillité du cœur qu'Allah va faire descendre cela sur eux. Et parmi les choses les plus importantes, l'agrément d'Allah, et Allah va les mentionner auprès des créatures des cieux qui sont plus proches de lui. Il va mentionner ces gens-là, voici mes serviteurs, en voici mes serviteurs. Ils se sont retrouvés dans ces maisons, qui est ma maison, pour apprendre les religions et pour mettre cela en pratique. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Et les malaïkas vont prier pour eux. Nous voulons donc être parmi ceux-là qui ont bénéficié de cette particularité. Qu'Allah nous facilite les tâches. Nous allons entamer avec un nouveau livre. Le livre de la purification, qui est le premier. Le livre de la prière. Le livre de la zakat, qu'on vient de finir. Et nous entamons un autre livre ici, le livre du jeûne, Kitab al-Siyam. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول المؤلف في كتابه كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. Naam, il a débuté ses livres Kitab al-Siyam et on a dit
que c'est déjà presque le 5e livre parmi les livres qu'on va étudier dans ces documents, Kitab al-Tahara, Kitab al-Salah, après Kitab al-Salah, Kitab al-Janaiz, Kitab al-Janaiz, ensuite Kitab al-Zakah, et cette fois-ci nous sommes dans Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Il a débuté avec ces hadiths de Abu Huraira. Avant cela, le jeûne, tout musulman reconnaît que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iqamus salah, ita'uz zakah, sawm Ramadan. C'est l'un des piliers parmi les 5, summa hajjul bayt. Et qui dit pilier dit les parties les plus fortes de quelque chose. Le jeûne, ici on fait allusion au jeûne du mois du Ramadan comme obligation, même s'il existe aussi des jeûnes surrogatoires. À tout moment, à l'exemple du jeûne de lundi et jeudi, à l'exemple de jeûner 3 jours chaque mois, à l'exemple du jeûne surrogatoire le plus méritoire qui consiste à jeûner un jour et sauter un jour jusqu'à. On appelle cela Sawm Daoud, le jeûne du prophète Daoud. Le jeûne du jour de Arafat pour les non-pèlerins. Le jeûne du 10e jour du mois Al-Muharram, Ashura, et même Tasu'a avant lui ou après lui, ainsi de suite. Sauf que le jeûne a une autre particularité parmi les autres adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit tout ce que le fils d'Adam fait, c'est pour lui. Et il a la récompense de cela connue auprès d'Allah. Sauf le jeûne. Allah dit c'est pour moi, c'est pas pour lui. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ. Et c'est Allah qui donne la récompense cachée comme il veut. Parce que cette adoration qui est le jeûne, en réalité, ça décrit la sincérité de l'homme, l'ikhlas, le fait de s'abstenir de manger ou de boire. Pour la cause d'Allah, d'un moment jusqu'à l'autre, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette personne peut rentrer dans la chambre et il se cache. Il mange et boit. Parce que personne ne le voit. Il ressort, il essuie la bouche. Mais il ne le fait pas parce qu'il a peur d'Allah. C'est le pourquoi cette adoration qui est le jeûne, ça décrit la réalité de la sincérité du serviteur d'Allah. C'est pourquoi Allah dit que c'est pour moi. Il laisse de boire et de manger pour moi. Et c'est pourquoi la récompense du jeûne est à part. Les autres récompenses, Allah a décrit fois 10. Qu'on peut décupler cela, multiplier plus, jusqu'à 70 000. Sauf le jeûne. C'est pourquoi le messager d'Allah dans un hadith authentique dit la récompense du Hajj, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense du jeûne, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des choses les plus importantes concernant le jeûne. On considère cela comme mérite. Et dans cette adoration du jeûne, on enseigne le serviteur aussi l'endurance, avec ses 3 volets. L'endurance, la patience, as-sabr ala ta'atillah, parce qu'il va apprendre à endurer, comment adorer Allah continuellement. Sur le mois du Coran, il lit le Coran. Sur le mois des nawafil, il fait beaucoup de nawafil. Il jeûne. Ça, c'est le premier volet de l'endurance. Deuxième volet, as-sabr ala tarki ma'asiyatillah, ou as-sabr an ma'asillah. C'est comme ça que le jeûne aussi l'enseigne de laisser la désobéissance à Allah. Le jeûne l'empêche de mal parler, de disputer, de faire des problèmes. Si quelqu'un lui dérange, il dit inni sa'im, inni sa'im.
le jeûne lui renforce le côté qui lui permettra de défendre la shahwa. Il ne regarde pas ce qui est mauvais, il ne pense pas à la shahwa. C'est un enseignement, c'est l'endurance, c'est la patience. Même dans son pur halal, mais il ne peut pas le faire. Il vit avec sa femme, il voit sa femme, mais il ne peut pas le faire. Le jeûne enseigne cela, comment délaisser aussi l'interdiction. Le jeûne aussi enseigne le serviteur l'endurance à la aqdarillahi al-mu'lima. On considère cela qadarun qaddarallahu lahu, de jeûner ces mois de Ramadan. Et il doit endurer. Il ne peut pas remplacer cela. Ici, c'est un destin. Allah a prédestiné cela, il a recommandé. C'est comme celui qui sort et il se retrouve dans une situation d'épreuve. Pour lui, si manger ou boire est une shahwa, est un désir, mais ici on l'empêche par ce destin qui consiste à préserver ces mois du Ramadan. Ça l'enseigne dans l'endurance à la aqdarillah al-mu'lima. لأن ترك الطعام أليم وترك الشرب أليم أليس كذلك؟ فيتألم منه الإنسان. Laisser de manger, laisser de boire n'est pas facile. C'est douloureux. Mais il endure tout cela. Donc le jeûne nous enseigne aussi l'endurance. Et ce jeûne, on a dit, c'est le secret aussi d'Allah. Parce que l'on peut se cacher, mais il ne le fait pas à cause d'Allah. Allah a mis donc un secret ici. Car cette adoration est spécifique. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de sagesse autour de cela. Et beaucoup de leçons. La foi, c'est un moment où l'homme acquiert beaucoup de foi. Et nous remarquons cela. Pendant cette période de jeûne, beaucoup de musulmans changent. Même celui qui ne priait pas vient prier. Même si malheur à lui, après Ramadan, il va encore retourner. Mais quand même, pendant le Ramadan, là, c'était spécial. Haybatu shahr. Donc ça, c'est ces secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ce mois. Donc, en même temps, on tire comme leçon la vie de l'homme, le cadre social, l'entraide, connaître qu'il y a le pauvre à côté de toi si tu es riche. Si tu as l'habitude de manger sans problème, il existe ceux qui n'ont pas ces moyens de manger, ils ne mangent pas. Avec le jeûne dont tu comprends sa douleur, et ça t'enseigne à l'assister, à l'aider. C'est pourquoi parmi les meilleures actions pendant le jeûne du Ramadan, c'est nourrir. It'am, c'est nourrir. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on va voir beaucoup de musulmans pendant cette période, ils font ces efforts. C'est le jeûne qui nous apprend. Et lorsque tu apprends quelque chose, il faut demeurer. Après le jeûne, ne les relâche pas, continue. Tout ceci tourne autour du jeûne. Nous avons donc ce premier hadith. Le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه لا تقدموا حذف منه التاء الأول فأصله لا تتقدموا وهو فعل مضارع تتقدمون لا تتقدموا وحذف التاء الأول وهذا معلوم عند أهل الصرف لا تقدموا رمضان أي لا تتقدموا رمضان أصله فحذف تاء المضارع وهو التاء الأول من أنيت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'anticipez pas, ne dévancez pas Ramadan avec le jeûne d'un jour ou 2 jours. Bisawmi yawmin aw yawmayn, ne dévancez pas. Si Ramadan c'est dans 2 jours, ne jeûnez pas.
ne dévancez pas le jeûne du mois de Ramadan d'un jour ou de 2 jours. Illa rajulan, sauf cette personne-là qui a pour habitude de jeûner un jeûne surrogatoire bien connu, et ça coïncide avec 1 jour, 2 jours avant Ramadan. Lui, il n'a pas l'interdiction, il n'a pas de problème. Falyasumhu, qu'il jeûne. Par exemple, il a l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Et le 28, c'est lundi, il jeûne. Ou c'est jeudi, il jeûne. Ou le 29, c'est jeudi, il jeûne. Ou lundi, il jeûne. Il a cette habitude. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وهذا صوم النافلة ويدخل فيه وجوبا صوم الواجب. Mais quant au jeûne obligatoire qui n'a pas eu à rembourser, il est en train de les rembourser. Celui-là ne fait pas partie de l'interdiction. Il jeûne même le 30e, même le 29e jour. Parce qu'il est en train de rembourser des jeûnes, il n'a pas fini. Il restait un jeûne et c'est le 29 qui peut être le dernier jour. Il jeûne. Celui-là n'entre pas ici. Parce que tout ce qui est obligatoire, lorsqu'on parle d'interdiction d'une adoration à un temps, ça ne concerne pas l'obligatoire. C'est clair? Ça ne concerne pas l'obligatoire. C'est pourquoi celui qui vient prier après Asr, pourtant prier après Asr est interdit, c'est la prière surrogatoire. Mais s'il n'a pas prié Asr, il prie. Après Subh, il n'a pas prié Subh, il prie. Parce que celui-là est en train de prier la prière obligatoire. Ou celui qui a des prières à rembourser beaucoup et après chaque prière, il rembourse peut-être 5 prières. Après Asr, il rembourse aussi les 5 prières qu'il a à rembourser pour les Asr là, des jours passés. Sans problème, parce que là, c'est l'obligation. La même chose avec le jeûne. S'il a pour habitude de jeûner le surrogatoire, c'est permis pour lui de jeûner. Mais si c'est un jeûne obligatoire, ce n'est pas permis, mais c'est obligé pour lui de jeûner. Avant que Ramadan n'entre. Donc ça concerne le jeûne surrogatoire. Et même le surrogatoire, on a dit, celui qui a pour habitude n'a pas de problème. L'interdiction est donc fixée ici. Pourquoi? Ça concerne qui? L'interdiction ici concerne celui qui n'a pas l'habitude de jeûner. Et il prend ce jeûne-ci comme... Comme? Non, pas spécial. Pas entraînement. Ihtiyat. Donc il prend ça, comment vous dites ihtiyat là en français? Non, comme réserve. Parce qu'il s'est dit, le 29 là, si ça tombe que c'est j'ai gêné. Non, c'est pas ainsi. On a donc interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut jeûner avec certitude, avec l'intention au préalable du jeûne. Et le deuxième hadith va nous dire, la chose qui cadre cela, c'est ou le croissant lunaire, ou bien si le mois est complet, le mois sortant est complété à 30. لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela sauf pour celui qui a une jeune habitude parce que lui, il n'a pas pris l'autre comme une précaution. Il est en train de jeûner avec une intention à part qui est le surrogatoire. Et ici, c'est l'obligation qui est encore celui qui n'a pas fini. Là, c'est même obligé de jeûner. Donc, il y a l'interdiction de dévancer pour celui qui n'a pas pour habitude. Et en même temps, il y a la permission de celui qui a l'habitude de jeûner. Un jeûne surrogatoire, il n'y a pas de problème à ce niveau. Al-Hadith al-Thani. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. Et l'étude ou bien l'apprentissage
l'enseignement de ces livres pendant ces périodes est aussi bon, c'est important parce que nous tirons déjà vers Ramadan. Il nous reste 2 mois, quelques jours pour Ramadan. Donc ça nous permet aussi de connaître les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le jeûne. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي شهر رمضان الهلال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال وهو هلال شوال فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Il dit, vous les musulmans, comment débuter le jeûne? Si vous voyez, si vous observez le croissant lunaire, al-hilal, et la lune apparaît à la fin du mois passé. Et le mois en islam, c'est ou 29 jours ou 30 jours. Donc si nous sommes à Shaban, aujourd'hui 29 jours, c'est aujourd'hui la nuit qu'on commence à observer. Si nous voyons le croissant, ça va. Ça veut dire que demain c'est Ramadan. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner ici. Iza ra'aytumuhu ay al-hilal fasumu. Dès que vous voyez, et le mois sortant est à 29 jours, parce que le mois islamiquement parlant est ou 29 ou 30 jours. Le système solaire est lunaire. Donc si vous voyez, à partir du 29, c'est-à-dire la journée des 29 est passée, la nuit là, on commence à chercher le mois de demain, la lune de demain. Si vous voyez, wa qawluhu iza ra'aytumuhu, ça peut être à l'œil nu, comme ça peut être avec des appareils, comme ça peut être par des informations authentiques. Même si toi tu n'as pas vu toi, mais l'autre a vu, ça va. C'est pas obligé que chacun de nous voit d'abord, comme beaucoup de bédouins qui disent que je vais d'abord voir avant de jeûner. Là, c'est une erreur. Iza ra'aytumuhu, ou tu vois à l'œil nu, ou aujourd'hui avec des appareils et autres, c'est toujours des facilités, ou par voie d'informations authentiques que les autres ont vues. Et il y a le témoignage, ça va. Iza ra'aytumuhu fasumu, commencez le jeûne. Wa iza ra'aytumuhu, et si vous jeûnez aussi jusqu'à la fin, on entre dans le jeûne du mois de Ramadan après observation de la lune. Et on sort du jeûne après observation de la lune. Ça, c'est dans le cas où on s'est limité à 29 jours. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si cela n'est pas possible, vous n'avez pas pu observer la lune, le croissant lunaire, parce que le ciel ne permet pas, les nuages et autres, ou simplement comme ça, Allah a voulu compléter son mois à 30 jours, et vous n'avez pas vu, vous n'avez pas observé le croissant, complétez 30. Complétez 30. Et quand c'est déjà 30 jours, le mois sortant de Shaban, on n'attend plus rien, on n'attend plus maintenant l'observation, non. Dès que le mois, on cherche la lune quand c'est 29. Mais quand le mois est déjà au complet à 30, ça va, on ne cherche plus. La même chose avec la fête. Si on a jeûné 29 jours, on observe tous la lune de Shaban, de Shawwal. Et dès qu'on l'observe, ça va. Dès qu'on voit, ça va. Demain, c'est la fête. Mais si on n'a pas vu, on complète le jeûne à 30. Et après 30, on n'ajoute plus. Après 30 jours de jeûne, on n'a pas besoin encore de dire qu'il faut qu'on voie la lune. Non. Parce que l'autre dit que je n'ai pas vu, je vais encore jeûner. On ne jeûne pas 31 jours. On ne jeûne pas 31 jours. Mafhoum? Donc c'est pourquoi même s'il y a des problèmes quelque part, avec divergence au niveau de la lune, et qu'un groupe est déjà arrivé à 30, et qu'on n'a pas vu la lune, ils doivent attendre les autres pour fêter ensemble, parce qu'ils sont dans un même endroit, ils vont s'arrêter à 30 sans ajouter.
Ils vont s'arrêter à 30 sans ajouter. Mafhoum? Parce qu'on ne gêne pas plus de 30 jours. Exception. Il existe des exceptions où on peut gêner 31 jours. Hein? Je n'ai pas saisi. Il nous a donné la réponse. Il peut avoir exception et que quelqu'un gêne 31 jours. Comment? Il a commencé quelque part dans un autre pays, il a fini dans un autre pays. Lui, là où il était, prenons l'exemple le plus facile. On a commencé le jeûne au Cameroun. Mais nous, on a commencé le jeûne avant l'Arabie Saoudite. Après 10 jours de jeûne, moi, je voyage en Arabie Saoudite. La règle générale dit que quand tu te déplaces d'un endroit à l'autre, là où tu es jugé selon l'endroit là où tu es là maintenant. Ne dis pas que moi, au Cameroun, non, on ne gère plus, tu n'es pas au Cameroun. Si tu veux parler du Cameroun, rentre au Cameroun, tu parles. Hein? Tu te retrouves dans un autre endroit à part. Si Allah facilite et tu voyages pour la Umrah pendant le Ramadan et que tu es en Arabie Saoudite, et vous avez débuté le jeûne avant qu'eux. Parce que vous avez vu la lune et ils n'ont pas vu. Il n'y a pas de problème à cela. Et chez vous, on a complété le mois à 30 jours. Dès que tu quittes là-bas, chez toi, tu ne gères pas le chez toi. On te juge compte tenu du pays où tu te retrouves maintenant. Et là-bas, ils n'ont pas vu la lune le 29e, ils ont complété à 30. Toi, c'est combien chez toi? Tu gênes aussi avec eux, tu n'arrêtes pas. Et les 1 jour là, c'est un bonus. Inch'Allah, tu auras la récompense de ça. Mais tu gênes avec la Ummah. As-sawmu yawma yasumu an-nas, wal-fitru yawma yafturu an-nas. Le jeûne, c'est le jour que tout le monde gêne. Tout le monde gêne, toi tu ne gênes pas, c'est pas normal. Tu gênes seul, tout le monde ne gêne pas, c'est pas normal. Elle est collective. Enfin, elle est collective. Et ça, c'est une exception donc, où l'homme peut se retrouver quelque part et il y a un surplus à cause du voyage parce qu'il s'est déplacé. Naam. Donc, ici, on nous enseigne, avant de débuter le jeûne, dès 29 jours du mois de Shaban, qui est le mois sortant, on commence à chercher. Et dès qu'on voit la lune, demain c'est le jeûne. Et si on jeûne 29 jours, on commence également à chercher la lune de la fête du mois de Shawwal. Et dès qu'on observe la lune, c'est clair, voici le croissant, demain c'est la fête et on arrête. Ça veut dire qu'on peut jeûner 29 jours comme on peut jeûner 30 jours. Et si on a jeûné 29 jours, notre mois est complet 29 avec la récompense de 30 ou 29, ça va. Ne dis pas qu'après Ramadan, tu vas encore rembourser un jour. Moi, j'ai connu des gens comme ça. On a jeûné 29 jours parce qu'on a vu la lune, on a fêté. Après Ramadan, lui, il rembourse encore un jour pour compléter 30. Ça, c'est l'ignorance. Ma anzalallahu biha min sultan. Lui, il s'est créé une adoration que ce n'est pas Allah qui l'a demandé de le faire. نعم الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور. Anas ibn Malik, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. C'est ça la particularité du hadith, parce que le hadith nous fait parler. Tu ne peux pas lire un hadith sans parler d'un compagnon du prophète. Et tu ne peux pas lire un hadith sans faire le salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les vrais gens qui aiment le prophète et qui font beaucoup de salat, c'est les muhaddissines. Ce n'est pas ceux qui prétendent que c'est les gens des zikr. Hein? Parce qu'il va se retrouver encerclé, mettre un pain quelque part, faire son zikr, il dit que c'est lui c'est eux les gens des zikr. Les vrais gens des zikr, c'est ceux qui évoquent le nom du prophète en lisant les hadiths à chaque moment. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on bénéficie aussi, ici le compagnon, qui est l'intermédiaire
par sa voix, on a eu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas, ça nous fait donc découvrir ces personnages, ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans. Donc quand on apprend le hadith, on vit cela. Et ça, ce sont les entraînements. Le jour qu'on aura la possibilité et la force d'entrer directement dans les hadiths, dans les documents d'origine, là on va amener le sanad. Qala al-Bukhari haddathana, qala haddathana, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ça nous fait découvrir l'origine du hadith et la voie qui nous a amené ces hadiths. Que des bonnes choses. Anas Khadimun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans à Médine. Parce qu'il est médinois, c'est un Ansar. Quand le prophète est arrivé à Médine, la maman de Anas a pris Anas, elle est arrivée à la maison, elle a dit, je suis une femme, je ne peux pas être avec toi tout le temps. Mais voici mon fils, qu'il soit à ton service. Fais de lui comme tu veux. Et Anas a donc habité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans. Quand le prophète décède, lui, il a 20 ans. Ce sont les gens comme ça qui nous ont rapporté la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'un de ses hadiths, Anas ibn Malik. C'est pourquoi il fait partie des 7 compagnons qui ont plus rapporté. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez la nourriture du sahur. Faites le sahur le matin avant l'aube, avant l'apparition du fajr. Pendant ce temps-là, il faut prendre quelque chose à manger. Cette nourriture, c'est ça qu'on appelle le sahur. Il y a beaucoup de baraka dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Ne dis pas que toi tu as des problèmes. Si tu manges, ça te fait mal. Parce qu'il y a des gens comme ça. S'ils mangent pendant ce temps-là, c'est des problèmes. Si tu ne peux pas manger, prends même une goutte. Si tu ne peux pas prendre de l'eau, tu bois. Parce que la sahur a beaucoup de baraka. Ça a beaucoup de baraka sous 2 formes. La forme physique, logique, normale. Parce que celui qui est resté affamé, il a passé la nuit sans manger, il commence le jeûne, va se fatiguer avant. Par rapport à celui qui a d'abord mangé, à l'heure même du début, il a pris quelque chose, il a mangé. Ça lui donne la force physique de tenir jusqu'au bout. Mais sauf qu'il y a aussi notre baraka spirituelle à part, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de vouloir nous informer ici. Ce n'est pas la baraka de la force là. Là, les paresseux, ils vont dire, j'ai fait la sunna. Pourtant, c'est la sunna de son ventre que lui fait. Hein? Parce qu'il est mangé. Mais pourtant, de l'autre côté, il y a une autre baraka à part. Et Allah a mis cette baraka-là dans le sahur, même si c'est peu. Là, c'est spirituel. Cette baraka qui consiste à te préparer que tu es déjà en train de jeûner, tu es dans le jeûne, qui montre ton départ, qui te fait vivre déjà le jeûne. Pourtant, s'il ne se retrouvait pas dans le sahur, là, il peut s'oublier. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka, li'annaha tu'inuka ala ta'atillah. À partir de là, on a dit que c'est une sunna, une tradition prophétique, parce qu'il faudra profiter de ça. Et précisément pour ceux-là qui ont des difficultés, lorsqu'ils en consomment, moi j'ai connu des gens comme ça, même l'eau là, s'il boit, il aura des problèmes, il préfère jeûner comme ça. Parce que ce n'est pas un temps qu'il est habitué à manger. Et l'homme est compliqué, on en trouve, il y a beaucoup d'exceptions. Alors le prophète l'a dit, manger, même si c'est comment, prends un peu quelque chose. Parce qu'il y a un secret dedans quand même caché spirituellement parlant. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Naam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. نعم.
Avant ces hadiths, rentrons un peu sur le hadith précédent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, il y a une hikmah aussi. Et parfois, il y a des causes. Quand le prophète dit « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka », logiquement, l'homme peut se dire pourquoi, puisque la nourriture d'abord, qui s'amuse avec la nourriture? Mais justement, c'est parce qu'il y a aussi autre chose qu'on a oublié de mentionner. Il y a ce qu'on appelle al-wisal, qu'on a interdit. L'homme peut se dire, pour avoir beaucoup de récompenses, moi je décide de ne même plus manger. Si j'ai mangé la nuit, ça va. Je ne mangeais plus sauf la nuit, de la nuit à la nuit. Et c'est ce qu'on appelle l'wisal. Et le prophète a voulu lui dire non, c'est pas la religion ça. C'est pas Allah qui a légiféré cela. Ça c'est votre idée à vous, laissez ça. Et ça a existé en ce moment. Donc c'est pourquoi ici on parle du cadre religieux. Quand l'homme laisse la place à la législation, il laisse la pensée juger à ce niveau, ça devient mauvais. Parce que c'est le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous enseigne, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui légifère. Alors si l'homme se laisse emporter et il pense selon lui que c'est une bonne chose, ça devient un problème. Il y a eu donc ces cas-là. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu affaire, et les compagnons l'ont imité, mais il les a dit stopper, parce qu'il a fait 3 jours sans manger. Il a dit, mais moi, il y a une autre manière de manger et de boire que vous ne connaissez pas. On me donne à manger, on me donne à boire, qui n'est pas votre cas. Donc faites sahur. D'où le sahur vient s'imposer. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Le hadith qui continue, c'est toujours le hadith de Anas ibn Malik. An Zayd ibn Sabit. Mais cette fois-ci, lui-même Anas, il a écouté d'un autre compagnon, Zayd ibn Sabit. Al-Qari, parmi les grands lecteurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi, ou qui fut même le plus connaisseur des compagnons en ce qui concerne la science de l'héritage. Afradukum Zayd, wa nahika biha, n'est-ce pas? فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. Donc Zayd ibn Thabit, il était plus grand que Anas. Anas était plus petit. La riwaya dans le domaine des hadiths, la riwaya entre un compagnon à l'autre, il n'y a pas de problème. Donc Anas pouvait ne même pas évoquer Zayd et il dit le prophète a dit. Et c'est accepté authentique sans problème. لأن الصحابة كانوا يروون بعض عن بعض. وجهالة الصحابة لا تضر. Dans la science des hadiths, fil isnad, on dit Jahalatu sahaba la tadur. Si nous sommes sûrs et certains que le personnage ici qui nous échappe, c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. Parce que les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà qualifié ses compagnons. Radiyallahu anhum wa radu an. On cherche sur les autres catégories, baqiyatu tabaqat, les autres générations. C'est eux qu'on cherche, mais si c'est un compagnon, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi beaucoup de petits compagnons n'ont pas écouté directement du prophète, ils ont écouté des autres compagnons, mais pourtant ils l'ont rapporté en disant le prophète a dit. Et on accepte que le prophète a dit, ça va, sans chercher, parce que c'est un compagnon. Mais ici, quand Anas dit An Zayd, il y a un autre profil isnadi sur ça. Quand il dit An Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhuma, c'est parce que Anas veut nous raconter quelque chose qui s'est passé entre lui et Zayd, c'est pourquoi il a évoqué Zayd. Sinon, il pouvait ne pas parler de Zayd. Et le hadith confirme cela. An Anas ibn Malik, an Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhuma, qala, tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, summa qama ila salat. C'est Zayd qui raconte, c'est pourquoi Anas évoque Zayd ici. Il dit, Zayd dit que nous avons fait le sahur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui bien sûr. Summa qama ila salat. Et directement après le sahur, on s'est levé pour la prière. Lui-même, il s'est levé pour la prière. Donc, il veut nous dire, on a fini de manger.
et on est allé prier. Ça veut dire que le sahur doit être retardé et non anticipé. Il faut retarder le sahur. L'autre n'est pas interdit, mais des préférables. Ce qui est de la sunna est de lui retarder, comme c'est venu dans d'autres hadiths. Ta'jil al-iftar wa ta'khiri as-sahur. On a fini le sahur, Zayd ibn Thabit, il dit, dès qu'on a fini le sahur, directement on a entamé la prière. Qala Anas, il pose la question à Zayd. Qultu li Zayd, kam kana bayna al-adhani was-sahur, was-suhur? Kam kana bayna al-adhani was-suhur? Qala qadru 50 aya. وقد رأينا السحور والسحور. فيكون السحور هو نفس الطعام والسحور هو كل العملية كالطهور والطهور. عندما قال في الحديث الذي قبله تسحروا فإن في السحور أي في الطعام نفسه، فإن في السحور بالفتحة. وفي هذا الحديث يقول كم كان بين الأذان والسحور وهو العملية كله ليس فقط طعام. Quand Anas a donc posé cette question, comment peux-tu estimer entre le azan, l'appel à la prière et le sahur? Qala qadru 50 aya, l'équivalent de la lecture des 50 versets. 50 versets, c'est-à-dire le temps qu'on a pris pour manger jusqu'au azan. Pourtant, on s'est arrêté de manger avant le azan ou avec le azan. Entre débuter de prendre son sahur jusqu'au azan, c'est l'équivalent de la lecture de 50 versets. Qadru 50 aya. 50 versets, tu connaissais, hein? Celui qui a l'habitude de lire le Coran normalement, hadhan. C'est-à-dire, ça coule seulement. Mais pas celui qui apprend. Pour lire un verset, ça prend tout le temps. Non. On parle d'une personne normale qui a l'habitude de lire et ça coule. Il roule seulement. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Ainsi de suite, il lit de cette manière. حزا أي ليس ترتيلا للأحكام. إن لا حظا parce qu'il y a ce qu'on appelle القراءة حظا والقراءة ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. Mais chez les muhaddisins, il y a ce qu'on appelle القراءة حظا dans la révision, dans ainsi de suite. Tu lis un peu ça, on a beaucoup de hadiths où le prophète kana yakra'u hazzan, ainsi de suite. Dans la révision, tu ne peux pas prendre tout le temps en faisant tout le tartil. Mais le haz, tu donnes le droit de sifat et le droit de makharij. Ça ne veut pas dire, c'est au niveau des moudoud seulement, peut-être les gunna, où on ne retrouve pas. Donc, l'équivalence de la lecture des 50 versets, ça veut dire que c'est pas long. Ça veut dire que le sahur est bien retardé jusqu'à la fin de l'heure. Et c'est ce qui est recommandé. لأنه أنشط, ça donne plus de force. Tu as plus de réserve de force, n'est-ce pas? Imagine quelqu'un qui se lève pour faire son sahur à 3 heures du temps et le semaine la porte encore, il se lève à 5 heures pour la prière. Généralement, quand tu dors, 2 heures de sommeil, c'est beaucoup. Ça finit tout ce qui est dans le ventre là. Hein? La qualité là, dès qu'on finit la prière, à 7 heures le soleil là, la famine déjà commence. Donc, tout cela, c'est à l'intérêt de l'homme. Et c'est bien logique. Notre religion, ça marche avec cette logique, normalement. Ça ne contredit pas. Donc, Zayd ibn Thabit, il nous a enseigné ici qu'il faut retarder. C'est ça la leçon à retenir ici. Qu'il faut retarder jusqu'à proche azan. Dès qu'il y a azan, tu arrêtes. Ou si tu as la possibilité d'arrêter un peu avant azan pour ne pas franchir la ligne rouge. C'est ce qui est recommandé. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance avec la facilité des horaires et autres. Tu peux déjà gérer les choses. Parce que tu es entré dans la mosquée, tu vois que le azan des soufis s'attelle, par exemple, si c'est à 5h10. Là, toi, tu sais que
je dois arrêter de manger à 5h05 ou à 5h10. Et je dois commencer peut-être de manger à 5h moins 15. 15 minutes suffit pour manger, non? Ou il y a des gens, il faut qu'ils mangent 1 heure du temps. Hein? Donc le temps seulement pour manger, et c'est déjà l'heure. Il s'apprête et il attend la prière. Al-Hadith allazi ba'dahu. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ثم يغتسل ويصوم. Les deux premiers hadiths nous ont parlé de l'importance du début du jeûne. On débute à partir de l'observation de la lune, le croissant lunaire. Et l'autre hadith vient nous enseigner l'importance des sahur pour débuter le jeûne. Et ces hadiths nous entrons déjà dans des choses importantes aussi de la vie de l'homme. Est-ce que c'est permis ou pas pendant le jeûne? Ces hadiths, c'est un hadith de la maison, de l'intérieur, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce sont ces femmes qui l'ont rapporté? Parce que ça concerne l'intimité. C'est intime, c'est des choses de l'intérieur, mais on a besoin pour notre religion. C'est pourquoi elles nous ont relaté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Aisha wa Ummi Salama. Tous sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha et Umm Salama. Radiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله كناية عن الجماع أي جامع أهله ثم يغتسل ويصوم. Elle dit que certes le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est normal. La prière de Subh venait le matin, le trouve, le Fajr le trouve, il ne s'est pas encore lavé du lavage de la Janaba. Parce qu'il a eu cette aada entre lui et ses femmes, il y a eu ces rapports qui sont halal. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ dans la nuit. Mais en journée interdit. Ça nous ramène d'abord de parler de la définition du jeûne, qui consiste à s'abstenir de boire, ou de manger, ou de faire du rapport avec la femme. Le début, l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc dans le jeûne, il n'y a pas seulement manger et boire, mais il y a aussi le côté shahwa. Parce que l'homme doit aussi combattre ça. C'est pourquoi on parle d'endurance dans le sens général. Et dans ces hadiths, Aïcha dit que c'est halal de faire dans la nuit. Comme vous connaissez dans le verset, dans la nuit c'est halal de côtoyer sa femme, de faire ce qui se passe entre l'homme et sa femme, c'est normal. Et que le prophète s'est retrouvé jusqu'au matin. C'est-à-dire, subhi entre, l'heure de la prière entre avant qu'il se lève, il se lave. Pour ne pas dire que celui que la janaba lui trouve, la journée entre, le fajr arrive, et il est encore dans la janaba, son jeûne n'est pas considéré, non. Il a son jeûne. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont relaté cela. Kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. L'aube apparaît et ça trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans la janaba, il ne s'est pas encore lavé. Le temps de se laver maintenant est venu prier. Summa yaktasilu wa yasum. Et le prophète s'est lavé donc et il continuait son jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait sahur. Il peut faire sahur. Il se lève, il a la janaba, il ne s'est pas lavé, il mange et il se prépare, il se lave pour attendre la prière. Mais sauf que l'homme est l'homme, le prophète est humain. Il peut avoir la fatigue, il peut avoir le temps court, c'est peut-il même qu'il n'a même pas fait sahur là. Parce que le sommeil l'a emporté jusqu'à subhi. On a appelé le temps de se lever maintenant parce que c'est lui l'imam et il y avait encore la janaba sur lui. On n'a pas dit que le jeûne n'est pas considéré. Le jeûne est considéré. Donc la janaba de la nuit n'a rien à voir avec ton jeûne de la journée. Mafhoum? Ça n'a rien à voir avec ton jeûne de la journée parce que c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain. De son gré ou pas. Et on a pris l'exemple
le temps de manger et autres, il n'a pas eu le temps de se laver. Il pouvait anticiper d'abord, même s'il s'est levé plus tard, même s'il s'est levé plus tôt. Il pouvait d'abord dire, je me lave d'abord. Et ensuite, je viens manger. Mais on veut t'enseigner que tout ça, l'islam n'a rien imposé sur ça, c'est ouvert à toi. L'essentiel est de ne pas déborder l'aide de la prière, ainsi de suite. Mais toi, tu te connais mieux que l'autre. Si ce n'est pas une habitude, ça va. Si c'est une habitude et tu sais que ça ne va pas jouer dans ton heure et prier dans la jama à l'heure sans qu'une rakat ne te dépasse et autres, non. Là, tu prends plus de précautions et le fais bien avant de venir manger. Ça dépend. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, étant en janaba, et le fajr le trouve, l'aube, il ne s'est pas encore lavé, et c'est après qu'il se lave, il prie, et il continue son jeûne. Cela n'influence pas le jeûne. Hadith al-Zibada. Et à ce niveau, il n'y a pas de différence entre le jeûne nafila et le jeûne wajib. Parce qu'il y a d'autres mazahib qui considèrent que si Fajr le trouve, il est dans la janaba, le jeûne là n'est pas compté, mais il va s'abstenir, il va continuer à jeûner, mais il va rembourser le jour. Non. Ces hadiths rejettent cela. Iza sahha al-hadith fa huwa mazhabi. C'est le hadith qui confirme le mazhab. Ce n'est pas le mazhab qui vient contredire le hadith, non. N'est-ce pas? ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول كل يؤخذ من قول ويرد. Et il n'y a même pas quelque chose qui explique le pourquoi il n'aura pas le jeûne de la journée. Il n'y a même pas un délit. حتى لو كان عملية فقهية أصولية non. فهي جهة منفكة لا علاقة لها. Le lavage est à part et le jeûne est à part. جهة منفكة لا علاقة لها. مفهوم؟ نعم الحديث الذي بعده. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Man nasiya, tout celui qui oublie, wa huwa sa'im, pourtant il est en train de jeûner et il oublie, il s'oublie. Le plus souvent, ça se passe les premiers jours. Mais quand on est déjà entré dedans, c'est un peu difficile. Mais dans le cas où l'homme oublie qu'il est en train de jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire ou surrogatoire, il est en train de jeûner mais il oublie. Et dans l'oubli, il trouve à manger, fa'akala, ou shariba, ou il trouve quelque chose, il boit. Et du coup, il se rappelle que je suis en train de jeûner, même si c'est le jeûne de Ramadan. Il l'a mis dans la bouche, considérant même qu'il a même pris 5 minutes, il a bien mangé. C'est quand il finit qu'il dit, ah, j'étais en train de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous dit, qu'il complète son jeûne, qu'il finisse de jeûner. Son jeûne est là. C'est Allah qui a voulu lui nourrir, lui donner à manger et lui faire boire. Alors, celui qui a mangé ou a bu par oubli dans un jeûne surrogatoire ou obligatoire et qu'il se rappelle, mais dès qu'il se rappelle, il cesse de manger ou de boire. Et ce qui est encore dans la bouche qui n'est pas avalé, il fait sortir. Et il continue son jeûne. Doit-il rembourser cela? Non. Contrairement au notre mazhab malikiya, qui dit que si c'est le jeûne obligatoire, il doit rembourser, mais il doit continuer à jeûner. Il doit continuer à jeûner, mais il doit rembourser la jeûnée. Pourquoi? Parce qu'il a mangé, il a bu. Et le jeûne n'a rien à voir avec manger et boire. Ils connaissent le hadith, peut-être le hadith n'est pas arrivé chez eux. Parce que le hadith est la base. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ,
فإنما أطعمه الله وسقاه. Et parfois ils disent non, ils connaissent le hadith, mais le hadith ne dit pas qu'il ne doit pas rembourser. Le hadith a seulement demandé de continuer le jeûne. C'est pourquoi on a dit il ne doit pas continuer de manger, il arrête, il jeûne. Oui, Allah a voulu lui faire manger, parce qu'au préalable, manger et boire est interdit. Il a donc cette excuse-là. Il n'a pas le péché de ça, mais il rembourse. Ça, c'est le point de vue malikite, selon les délits et autres. Parmi les délits, vous avez vu comment ils ont répondu à ces hadiths. Dans l'étude comparée, ils ont répondu à ces hadiths. Mais pourtant, le hadith est clair ici. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. S'il a dit Allah l'a nourri et l'a donné à boire, c'est parce que en réalité, il ne doit pas rembourser. Sinon, où est cette faveur-là? Où est l'importance de ça? S'il faut qu'il rembourse après. Mais le hadith est clair. L'oubli fait partie des choses qui ôtent l'obligation ou l'interdiction. وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ. هذا سيأتي في القواعد الفقهية. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ, l'erreur, par erreur. Ikrah, on l'a imposé, on l'a obligé de le faire. An-nisyan, l'oubli. Allah ne tient pas compte de ces choses-là. Donc on te laisse ta récompense, ou bien on ne te met pas le péché si c'est l'interdiction. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Donc c'est pourquoi ici l'oubli رفع الحكم رافع للحكم في حينه. Donc au moment où il mangeait par oubli, mais aussitôt s'est rappelé, il n'a pas la permission d'avaler ce qui est même dans la bouche. Qu'il ressorte cela et il continue son jeûne. Donc celui qui a mangé par oubli continue le jeûne en plein jeûne de Ramadan et il ne rembourse pas la journée. وهذا هو القول الصحيح. طيب, l'abstinence concernant le jeûne, c'est quoi et quoi? Manger et quoi encore? Et le rapport sexuel, n'est-ce pas? Est-ce qu'on considère l'oubli dans le rapport sexuel? Là, on ne considère pas l'oubli là-bas. On ne considère pas l'oubli. Donc, il ne peut pas dire qu'il a oublié qu'il est en train de jeûner et il a fait djima. Même s'il a oublié, il a fait, il doit rembourser. Mafhum? Donc, le djima n'est pas entré. Le djima n'entre pas dans cet oubli. Parce que le hadith ne l'a pas évoqué. C'est un cas à part. فكان من قول إمام أحمد بن حنبل وأتباعه أن الجماع مفسد للصيام عموما مفسد للصيام ولو كان من الجاهل ولو كان من الناس. Même si c'est par ignorance, même si c'est par oubli, non. Si c'est par oubli, la seule chose qu'il gagne ici, c'est que il n'y a pas kafara. Il est pardonné, il n'y a pas kafara. Mais il va continuer de jeûner et il va rembourser après Ramadan cette journée-là. Parce que le hadith parlait seulement de manger et boire. Quant au rapport, il n'y a pas l'oubli. L'oubli n'est pas considéré là-bas. لأنه بعيد جدا. نعم. الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. نقف هنا إن شاء الله. حديث طويل. On va continuer avec ça la semaine prochaine parce que là on entre déjà dans les kafarat. On a besoin d'expliquer plus le hadith. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.